Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, j'ai à nouveau envie de vous parler du rapport entre votre personnalité et votre corps. Finalement, comment bosser sur votre personnalité, ça va vous permettre d'être plus fort, d'être plus rapide, d'avoir un meilleur contrôle moteur, d'être moins sujet à des blessures, d'avoir par exemple des blessures chroniques qui vont durer moins longtemps. Et donc, j'ai énormément de choses intéressantes que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, des choses desquelles je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Vous allez aussi voir qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous partager certaines études sur lesquelles je me suis basé pour faire cette vidéo. Vraiment des études sérieuses, pas des trucs wouhou ou je sais pas quoi. Et s'il y a vraiment un thème, une leçon que j'aimerais faire passer dans cette vidéo, c'est bien ce rapport intime entre l'esprit et le corps, que l'esprit est le corps, EST, du coup l'esprit est le corps, et que le corps est l'esprit, ok ? Alors, j'aimerais commencer cette vidéo par juste faire un petit rappel très rapide par rapport à des choses que j'avais pu dire dans le passé. C'est finalement l'ancrage qu'il existe entre votre personnalité et votre corps. Par exemple, dès que je vais être heureux, dès que vous allez être heureux, vous allez sourire. Ce qui va se passer, c'est que aussi, cet ancrage va être réciproque. C'est-à-dire que dès que vous allez sourire, vous allez aussi être heureux. Parce qu'à chaque fois que vous étiez heureux, vous avez souri. Maintenant, dès que vous allez sourire, vous allez être heureux. C'est une expérience que vous pouvez faire là maintenant vous-même. Simplement sourire pendant 10 secondes et vous allez voir, vous allez vous sentir un peu plus heureux. On peut aussi voir ça de plein de manières différentes. Par exemple, dès qu'on est dépressif, eh ben, on va avoir le corps qui va se renfermer sur lui-même. Ça, on peut le remarquer notamment, par exemple, sur les homards. Dès qu'ils perdent un combat, eh ben, ils perdent leur posture également. Et que si on leur donne des antidépresseurs, eh ben, boum, ils recommencent à avoir une bonne posture, ils sont de nouveau prêts à se battre. Du coup, on voit bien le rapport que, tiens, je suis triste, je vais avoir une mauvaise posture. Mais je vais avoir une mauvaise posture, je vais être triste. Et on peut aussi, du coup, le voir encore dans plein d'autres domaines différents. Par exemple, vous avez peur, votre cœur va battre plus rapidement. Sauf que, lorsque votre cœur va battre rapidement, vous allez aussi avoir peur. Et du coup, finalement, c'est une distinction très intéressante et importante qu'il faut garder en tête lorsque je vais vous présenter finalement les prochaines leçons de cette vidéo. Ça marche ? Alors, le premier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est que des personnes qui vont avoir des troubles de l'attention, par exemple quelqu'un qui va être hyperactif, eh ben, il y a plein d'études qui ont montré que ces personnes-là vont avoir un mauvais contrôle moteur. Avec mauvais contrôle moteur, je veux dire que leur contrôle moteur, leur capacité finalement à maîtriser leur corps et du coup leurs performances sportives vont être moins importantes en moyenne que d'autres personnes. C'est-à-dire que la personne lambda, statistiquement, fera toujours de meilleures performances sportives qu'une personne qui a des troubles de l'attention. Ok ? Du coup, une personne qui a des troubles de l'attention aura un mauvais contrôle moteur. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une étude parallèle qui a été faite qui montrait que des personnes qui ont un mauvais contrôle moteur vont être plus sujets à prendre des risques, à prendre vraiment des risques importants et à prendre de mauvaises décisions. Et du coup, par la suite, par exemple, vont davantage se blesser. Ça, c'est intéressant parce que cette notion de prise de risque, eh ben, on peut aussi la retrouver justement par rapport à des personnes qui ont des troubles de l'attention. Du coup, déjà, premièrement, avoir des troubles de l'attention va faire en sorte que vous preniez plus de risques et que vous preniez de mauvaises décisions. Et parallèlement à ça, on a aussi vu que du coup, des personnes qui ont un mauvais contrôle moteur vont aussi avoir cette caractéristique-là. Et du coup, on peut vraiment voir à quel point les deux sont liés, à quel point l'esprit va influencer le corps et à quel point le corps va influencer l'esprit et que finalement les caractéristiques de l'esprit vont également être les caractéristiques du corps. Et ça, c'est vraiment excessivement intéressant. Parce que d'une part, du coup, votre personnalité va impacter vos performances sportives, mais aussi vont impacter vos blessures. Parce qu'une personne qui a un mauvais jugement, une personne qui va prendre plus de risques, va être plus sujet à des blessures et vont être plus sujet notamment à des blessures chroniques. Et ça, je vous dis ça parce que ça me rapporte au deuxième point que je souhaite soulever dans cette vidéo. C'est qu'une personne qui a une mauvaise interoception, du coup l'interoception, qui n'est pas du tout la même chose que l'introspection. Là, je parle bien d'interoception. C'est votre capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Du coup, des personnes qui ont une mauvaise interoception sont beaucoup plus sujets
à des blessures chroniques. Ils sont beaucoup plus sujets à des blessures de manière générale. Et s'ils ont des blessures chroniques, eh ben, elles vont durer beaucoup plus longtemps qu'une personne lambda qui va avoir une blessure chronique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez une mauvaise interoception, vous allez faire de mauvais jugements. Pourquoi? Parce que c'est impossible de faire un bon jugement lorsqu'on n'a pas tous les bons faits. Vous savez pas trop ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Du coup, c'est impossible finalement d'avoir une bonne base sur laquelle on peut juger. Et du coup, vu que vous allez faire des mauvais jugements, eh ben, ce qui va se passer, c'est que par exemple, vous allez sentir, objectivement par exemple, vous allez avoir un étirement excessif au niveau du haut de vos fesses. Sauf que cet étirement excessif, vous n'arrivez pas réellement à bien le sentir. Pourquoi? Parce que vous avez une mauvaise interoception. Et le jugement que vous allez faire par rapport à cet étirement excessif, c'est « Ah, j'ai mal au dos » parce que le haut de vos fesses se rapproche de la région au niveau du bas de votre dos. Du coup, vous allez vous dire « Ah, j'ai mal au dos ». Du coup, par la suite, vous allez faire des exercices de dos pour renforcer votre dos ou étirer votre dos, je ne sais pas quoi, pour moins avoir mal. Sauf que ça va pas aider. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas au niveau du dos. Le problème est au niveau des fesses. Et ce problème au niveau des fesses, vous l'avez parce que vous avez une mauvaise interoception. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, parallèlement à ça, à chaque fois je fais du coup des parallèles par rapport à d'autres études qui ont été faites, parallèlement à ça, des études ont été faites sur la méditation. Ils ont montré que une personne qui méditait régulièrement savait plus ce qui se passe à l'intérieur de son corps, avait un meilleur contrôle moteur et savait réellement ce qui se passe. Plus précisément, du coup, une personne qui fait de la méditation régulièrement est capable de shifter son attention, par exemple, de sa main au niveau de ses pieds. Et lorsqu'une personne qui fait de la méditation dirige son attention quelque part, eh ben, elle arrive à davantage ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, notamment, ça a été fait avec plein de scans au niveau du cerveau, notamment d'analyser les vagues alpha, ce genre de choses. Du coup, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et c'est intéressant parce que parallèlement à ça, il y a une autre étude qui a été faite qui montrait que des personnes qui font de la méditation, lorsqu'ils ont une blessure, ils souffrent moins longtemps. Lorsqu'ils ont une douleur chronique, ils souffrent moins longtemps et sont beaucoup moins sujets à des blessures. Du coup, il y a énormément de rapprochements qu'on peut faire. Et encore, parallèlement à ça, il y a plein d'études qui ont été faites, façon de parler, il y en a certaines, là je m'emballe un peu, mais du coup, il y a des études qui ont été faites sur, par exemple, les bienfaits de la méditation sur des personnes, justement, qui ont des troubles de l'attention. Ça veut dire que, justement, une personne qui a une mauvaise interoception, des personnes qui ont, par exemple, des troubles de l'attention, lorsqu'ils vont faire de la méditation, eh ben, du coup, ça va calmer leur personnalité. Mais vu que ça va calmer leur personnalité, ça va également calmer leur corps. Et du coup, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que pour eux, la méditation, ça va leur permettre d'augmenter leur capacité sportive, leur capacité physique. Et du coup, ça va aussi permettre de leur baisser leur prise de risque. Et donc ça, c'est vraiment excessivement intéressant. Et là, vous pouvez réellement voir que votre corps, c'est réellement votre personnalité, que les caractéristiques de votre esprit sont les caractéristiques de votre corps, et que les caractéristiques de votre corps sont les caractéristiques de votre esprit. Et du coup, apprendre comment son esprit fonctionne, savoir, ah ben tiens, dans cette situation, je réagis comme ça. Faire du développement personnel, travailler sur certains traumas, sur certaines zones d'ombre, travailler sur certaines caractéristiques de notre personnalité, faire de la méditation, faire du circling, j'ai parlé de plein d'exercices différents pour bosser sur une personnalité sur ma chaîne. Mais du coup, voilà, faire ce genre d'exercice va réellement avoir un impact sur vos performances sportives, sur votre contrôle moteur, sur finalement votre risque de blessure et votre capacité à moins souffrir en cas de blessure. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant à garder en tête lorsqu'on s'entraîne. Qu'il y a du coup différentes manières de s'entraîner. Et je pourrais encore parler de plein d'autres études qui ont été faites sur finalement la capacité de notre cerveau à nous faire apprendre de nouveaux mouvements, que simplement se focalisant en simplement faisant la visualisation, comment on peut augmenter nos performances. Bref, il y a énormément de choses intéressantes à dire. Mais du coup, voilà, j'avais simplement envie de vous donner une autre perspective par rapport à votre esprit et par rapport aux performances sportives. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, mes vidéos seront mieux répertoriées. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du genre. J'ai une playlist. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez dans les playlists qui s'appellent, je crois, émotion, développement personnel, ce genre de choses. Et c'est là où j'ai répertorié toutes mes vidéos qui parlent justement de la personnalité.
comment travailler sur des zones d'ombre, comment travailler sur des conflits émotionnels qui vont impacter nos performances sportives. Et voilà, j'en parle rarement sur ma chaîne. Souvent, je suis beaucoup plus sur des choses très terre à terre. Tiens, tu fais tant et tant de répétitions, tu vas avoir tant et tant de résultats. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Et voilà, si vous avez des questions, je ne vous comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous voulez un programme qui prend en compte ce que j'ai dit dans la vidéo, qui prend justement en compte cette dimension mentale, cette dimension émotionnelle pour vraiment construire un corps qui est complet, vraiment construire toutes les qualités physiques différentes de votre corps, vous pouvez aller voir sur mon site. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et ben voilà, en attendant, passez une journée, bye.